coucou la rediffusion. Là, on est vraiment sur la dernière ligne droite pour la Casita. Il n'y a pas grand chose qui reste. Bon, après là, j'ai prévu 1 heure, 1h15, 1h20 de live, donc je sais pas si on va pouvoir finir. Surtout si on m'appelle toutes les 20 secondes, hein. Donc bon, voilà. Allez, j'ai fait un petit peu de colo en plus là pendant que j'étais pas en live parce que j'avais envie. Tout simplement. Donc j'ai continué un peu ici, voilà. Alors, on va partir sur le B. Le B, le B, qui est du vert foncé. Est-ce que j'avais déjà noté? C'est le 3 des Tully Green. Oula, attendez, j'ai mis mon verre d'eau à côté, là, ça sent le... Ça sent la catastrophe. Oh, t'as fait quoi encore, le ciel? Me dis pas que t'as acheté du matériel de colo. Ou des livres de colo. Ok. Ah, ça faisait longtemps que j'avais pas colo, là. Oh ouais, ça c'est bien. En fait, il fallait que je termine impérativement un dossier et tout, et je l'ai terminé ce matin, donc je me suis dit, allez, ce soir, ça live, j'en ai rien à faire. Avant que je reprenne ma semaine de travail, voilà, ce soir c'est ma petite pause bien méritée pour avoir terminé mon dossier. Je suis contente. Ouh là 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 là. Ah, elle a une garde-robe toute neuve du coup. J'imagine même pas comment... Enfin, combien ça a dû te coûter. Les vêtements, ça coûte trop cher, c'est abusé. Ah, je suis contente, hein, parce que franchement, il était chiant ce dossier. Par contre, vraiment, hein, ce que je raconte dedans, ça me pète les pieds. En fait, c'est une matière, tu sais, qui est en trop commun avec comment dire, d'autres filières, tu vois. Donc, c'est pas à proprement historique. C'est un peu plus sociologique et j'avoue, la manière dont c'est traité, ça me faisait chier et tout. Donc à faire le dossier, c'était chiant. À relire et à corriger, je me suis dit putain, mais si j'étais un prof, mais ça me ferait tellement chier ça. C'est clairement pas le genre de truc que je vais étudier. J'avais l'impression de raconter que du bullshit et tout. Enfin bon, bref. J'aime pas du tout. J'aime pas du tout ce que je propose, mais en même temps, bah, c'est que j'ai pas l'habitude de faire ce genre de truc, donc. Damn, putain, 200 €. Ah, j'espère qu'avec ça, elle va avoir de quoi se la péter là cet été. Moi, c'est quand j'avais perdu du poids, j'avais dû refaire toute ma garde-robe, putain, ça m'avait coûté tellement cher. Parce que je rentrais plus dans mes. Enfin, le problème, c'est qu'ils étaient trop grands mes trucs. Et j'avais une dégaine. Oui, par contre, c'est vrai que mon avis n'a toujours pas changé sur la question, mais cette musique me casse les pieds. J'en ai assez, j'ai l'impression qu'on est dans une pizzeria, je suis en train de bouffer des pâtes là. On joue à Animal Crossing ou quoi? Oh, mais celle-là aussi elle me saoule. Voilà, ça c'est bien, ça voilà. Oui, tant mieux, voilà.
Moi, je te dis, à l'époque, je faisais les courses avec ma mère et tu vois, genre, en fait, on choisissait nos trucs sans vraiment choisir nos vêtements. Tu vois ce que je veux dire? Genre, à chaque fois, elle prenait un vêtement, elle faisait, oh, ça c'est beau ça, tiens, on va l'essayer. Donc, du coup, toi, enfin, tu vas essayer le truc. Et ta mère, elle te voit, elle fait, oh, ça te va trop bien. Donc, du coup, t'écoutes ce que dit ta mère. Puis ensuite, quand tu grandis, tu te rends compte que t'as acheté que de la télé. J'ai acheté de ces t-shirts, moi, à l'époque. Parce qu'en fait, ma mère, tu vois, c'est le genre de personne à aimer, tu sais, les trucs un peu funny, un peu goofy, tu vois. Genre par exemple, elle m'a acheté un coussin avec un chien dessus, avec des lunettes. Donc du coup, imagine un peu la gueule de mes t-shirts. C'est bon, t'imagines? C'est exactement le même procédé. Sauf qu'au bout d'un moment, tu vois, genre quand tu vas au collège et tout, t'as pas trop envie de ressembler à un plouc et les t-shirts avec des imprimés rigolos, ça va 2 minutes quoi. Ou alors avec les trucs un peu clichés en mode girl power, lazy. Moi j'avais un t-shirt qui s'appelait Friday. Oh mon dieu, le t-shirt Friday. En plus, je l'aimais trop, c'est ça le pire. Oh là là, le t-shirt Friday, putain. Ah, c'est dommage, je l'ai plus, je crois que je l'ai revendu. Ah ouais, mais du coup, quand t'es enfant et tout, genre, ça me déprimait au bout d'un moment, tu vois. Donc, quand j'ai commencé à refaire ma garde-robe, ma mère, elle me disait, ouais, mais t'as plein de vêtements, tu les portes jamais et tout, et là, tu te rachètes des vêtements. J'ai fait, mais oui, mais c'est des trucs que je portais au collège, je suis fin lycée là. Je suis fin lycée. Certes, je rentre encore dedans, mais il y a des pièces, je suis désolée, je ne peux pas les porter. C'est non, c'est mort. Ce n'est pas dans mes goûts, ça ne me va pas, ça ne me met pas en valeur. Je ne vais pas porter quelque chose dans lequel je me sens mal à l'aise, tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, c'est pour ça à un moment j'ai refait en fonction de mes goûts à moi cette fois-ci. J'ai pas demandé l'avis à ma mère et là j'ai des pièces quand même un peu plus normales. Je regarde s'il n'y a pas du B. On va dire qu'il y en a pas. Il y en a. Pile au moment où j'ai rangé mon stylo, je l'ai vu. Oh, oula, et arrête de fuir, mec. Ah voilà, ça en a foutu partout sur mon cocotier. Pourquoi il y a du noir, wesh? Oh mon dieu, ça coûte tellement cher en plus ce genre de t-shirt. T'en as pour 25 € quoi. Moi j'ai arrêté d'acheter les trucs floqués comme ça parce que ça coûte trop cher. J'avais genre, tu sais, un t-shirt Mario, un t-shirt Star Wars. Ma soeur avait même un Batman, je crois. Ou un Superman. Non, Superman, pardon. Alors qu'elle regarde pas Superman. C'est pareil, elle en a un Harry Potter alors qu'à l'époque elle regardait pas trop. Mais ça coûte une blinde ça. Le A c'est le 13. Je crois que j'ai oublié de faire ce A là. Unpopular opinion, je suis pas fan des shorts. Genre, ok, c'est pratique quand il fait chaud, mais c'est chiant. Et le pire, c'est les shorts en jean. Ça gratte les fesses à chaque fois. Je tombe toujours sur des shorts en jean là qui te grattent le cul, là on dirait un string. J'aime pas du tout, hein. Je préfère ceux en tissu ou une robe. Voilà. Alors que j'ai longtemps boudé les robes, hein, mais j'avoue que les shorts c'est chiant, hein. Ça coûte cher aussi. Ah oui, par contre, le prix d'un short, c'est quasiment le prix d'un jean. Alors qu'il y a moins de tissu, ouais. Oh là là, tout de suite, tu lui dis, c'est pas. T'aurais dû lui répondre que c'est pas lui qui a les goûts de fashionista et que du coup il a pas son mot à dire. Mais oui, ça coûte trop cher un short, ça coûte quasiment le même prix des fois qu'un jean. Alors qu'il y a moins de matière, je comprends pas. C'est pour ça que j'en achète jamais aussi, parce que vraiment j'ai pas envie de lâcher un rein pour un short. Mais même les shorts en toile, des fois ils coûtent un peu cher, hein, mais bon.
Ah, ça y est, on rentre dans la période où elle veut plus. Moi, j'ai longtemps boudé les robes. Et les jeans aussi, parce que quand on était petite, on était obligé de porter des jeans ou des jupes en jean. Et j'en avais ras-le-bol, donc au bout d'un moment, j'ai dit à ma mère, tu m'achètes plus de jeans, sauf que c'est bien pratique quand ça caille. Ah, il y a un zigouigoui là, c'est quoi le zigouigoui? C'est une couleur que j'ai déjà utilisée. Ah oui, c'est un toit, je crois. Attends. Là, ah oui, c'est le toit. Non, et puis même en été, c'est sûr que le mieux c'est d'avoir des vêtements, tu sais, qui aèrent bien et tout, dans lequel t'es à l'aise, parce que bon, si c'est pour suer comme un gros porc dedans et tout, bon, voilà quoi. Puis c'est mieux aussi si ton enfant il est habillé en fonction de ce qu'il aime. Bon, des fois, il faut quand même les freiner les enfants, parce que sinon si tu les écoutes, ils vont se ramener dans des vêtements bizarres, mais bah des fois juste ils ont envie d'avoir des vêtements qui leur plaisent aussi, donc... Ah putain, des fois je te jure, mes parents ils auraient dû me dire non quand j'ai acheté des trucs, hein, parce que... Il y a qu'une seule fois où je me suis freinée et je me remercie parce que c'est vrai que le pantalon était trop moche. J'étais en Espagne et tout, j'avais essayé un jean parce que j'avais envie de retester les jeans et tout. Et j'en avais essayé un, mais heureusement que je l'ai pas acheté au final parce que j'ai longtemps réfléchi, je me dis ouais mais il est sympa mais en même temps il faisait pas des belles fesses et tout. Et au final j'avais pas acheté donc tant mieux, merci. Et je me suis évité de porter un truc de merde, enfin même pas, de jamais porter un truc que j'avais acheté un peu de manière impulsive quoi. Ah non, il y a un J ici. Attendez, on s'embrouille pas, j'étais sur le Y. Le Y. Oh, punaise! Saleté de tout lit, je te déteste. J'ai mis ma main dans l'encre pas sèche, là, sur le truc qui a bavé tout à l'heure. Mon cocotier! Mon cocotier! Ah, puis j'ai plus de mouchoir! C'est terrible, hein, c'est terrible. Puis alors, j'ai pas mon sac à main dans ma chambre, du coup, j'ai pas mes mouchoirs à proximité. Attendez, je vais aller chercher mon sac qui est dans la chambre de ma soeur. Posez pas de questions. Y a rien qui va. Ah bah ça a le temps de sécher là par contre sur mon doigt, mais sur la feuille non. Ah bah bien joué, hein, bah d'autant... Bah j'essaie de continuer ainsi parce que sinon elle va se retrouver comme moi à essayer 350 vêtements avant de choisir sa tenue là pour la journée et de pas être satisfaite au final à la fin. Mais la question c'est qui n'aime pas Disney finalement? Les gens qui n'aiment pas Disney sont des gens qui aiment se torturer, tu vois. C'est pas possible autrement. Non mais t'inquiète, elle grandira. Elle grandira et elle aimera. Je m'inquiète pas pour ça, c'est une enfant encore. Au pire, ce que tu fais, c'est que tu l'attaches, tu la mets sur le canapé, tu la forces à plus bouger et tu lui sors les plus gros classiques de Disney. Tu verras qu'à la fin, elle aimerait bien.
Putain, ça fait bizarre quand même un peu de noir là en plein milieu des feuillages. Je sais pas trop quoi en penser. Moi j'aime bien. Ma tenue typique, moi c'est un pantalon en toile noire, un t-shirt, je sais pas quelle matière c'est, je crois que c'est de l'élastane, mais je suis vraiment pas sûre. Une veste de tailleur, et voilà. Ça c'est ma tenue typique dans laquelle je me sens bien. Et je mets la même tous les jours. Enfin, en hiver je mets un jean par contre. Parce que bon, le pantalon en toile ça va 2 minutes, je me l'écaille sinon. Parce que dis-toi que genre j'ai le t-shirt là que je te dis, j'aime tellement la matière du truc que je l'ai acheté en plusieurs exemplaires et en plusieurs couleurs. Comme ça tu vois, j'ai toujours le même t-shirt. Et je l'ai en manche longue et en manche courte. Voilà. Je sais pas si c'est un signe d'autisme, mais je dis ça en rigolant bien évidemment, c'est pas vrai. Mais tu vois, genre c'est un peu ma tenue confort, tu vois. Je ne peux pas changer pour l'instant, c'est celle que je préfère le plus. Et à mon avis, je vais la porter encore pendant au moins 2 années sans changer, j'imagine. Tout, tout, tout. Piou, piou, piou. Ah, du coup, le ciel bleu, je sais pas si t'as vu dans mon serveur Discord, tu vois, j'ai proposé une idée. Je sais pas si tu l'as vue, mais je voulais savoir ce que toi t'en penses parce que je crois que t'as pas répondu. C'est une idée qui me trotte dans la tête et que j'aimerais bien faire peut-être. Attends, je vais te relire le message au pire. Enfin, si mon Discord veut bien s'ouvrir. Prends ton temps surtout. Putain, il a vraiment pris son temps. Oh le vilain. J'avais mis ça où? Ah oui, dans Blabla Général. Alors, j'avais proposé de faire une sorte de bullet journal dans lequel pardon, je mettrais plein d'éléments de connaissance générale. Donc là, j'ai donné des exemples du style, tu sais, fruits et légumes de saison, blablabla. Tu sais, pour genre avoir une sorte de fourre-tout culturel, tu vois, une sorte de Wikipédia papier, tu sais. Toujours l'avoir, tu sais, à proximité quand tu sais, genre, j'ai une question super bête en tête et je me dis, ah bah tiens, ça, il me faut une réponse. Tu vois, justement, je pensais, tu vois, les fruits et légumes de saison, je ne les connais pas tous. Il y en a, je sais, mais pas tous. Et je me dis, bah, en fait, si j'ai juste mon carnet à proximité, je suis pas obligée, tu sais, de faire une recherche internet et hop, je regarde dedans et j'ai mes réponses par rapport aux fruits et légumes de saison du mois, quoi. Et coucou Sakura, ça va? Et du coup, tu vois, je veux le faire de manière ultra esthétique, tu vois, un truc genre joli. Mais ça va nickel, t'as fait quoi de ta petite journée? Ah oui, d'ailleurs, Sakura, j'ai pensé au colo qu'on pourrait faire. Yes, bah merci pour ton avis en tout cas. Comme ça au moins je sais si ça m'intéresse ou pas. Oh, toi aussi tu révises le code. Moi j'avoue j'ai un petit peu lâché parce que ce mois-ci j'ai beaucoup de trucs à faire. Mais
J'ai révisé aussi pour passer mon permis bientôt. Enfin, mon code, puis ensuite mon permis. Ben justement, tu vois, je sais que t'as le tome héros versus méchant, et je me disais, au pire, on n'a qu'à faire un colo dans ce tome, et on fait chacune, genre, tu sais, je dis une bêtise, toi tu fais le gentil, et moi je fais le méchant, tu vois, mais du même groupe de pages. Genre, par exemple, toi tu fais Cusco, moi je fais Isma, tu vois, je dis une bêtise, hein, mais t'as compris peut-être l'idée, j'imagine. Ouais, comme ça, tu vois, ça nous force pas à faire le même colo. Parce que c'est bien, mais je me dis, comme ça, en fait, ça complète la battle à nous deux, à nous deux streams, tu vois. Juste, j'aime bien, en fait, le concept de battle du livre, je le trouve trop bien. C'est trop mon délire. Bah là, du coup, moi, j'ai fini, tu sais, la battle Ratatouille et Skinner, là, tu sais, le chef un peu parano. Mais il a des raisons d'être parano, hein. Il y a quand même des rats dans son restaurant, tu vois. on va pas, on va pas le maltraiter en sachant qu'il a raison, quoi. Mais bon, voilà. Putain, ce pauvre Skinner incompris. Oh, ah ouais. Apparemment, c'est pas si dur quand même de l'avoir, donc c'est juste que faut pas que t'aies 34 sur 40 et que du coup tu le loupes pas un point, quoi. Mais apparemment ça va, tu vois, c'est pas si dur, quoi. Euh, Là ça m'embête, j'ai oublié le J. C'est quoi le J? C'est le 6, c'est le 11. On va dire que c'est le 6. Bah moi je te dis, j'ai un peu lâché, hein, parce que là j'ai tellement de trucs ce mois-ci que je voulais pas, tu sais, avoir la tête aussi dans le code et potentiellement le rater parce que tu vois, je serais pas assez bien focus. Donc j'ai mis de côté malheureusement. Puis alors c'est pareil, pour trouver une auto-école, c'était un peu compliqué. Donc là je vais comparer les prix et tout pour être sûre. Et puis une fois que je serai sûre et un peu débarrassée là de tout ce que j'ai le mois de mai, en juin c'est code et on commence permis. C'est non négociable, j'en ai marre de me faire conduire. Donc je me suis dit, allez, là tu t'arrêtes de déconner, t'apprends à conduire. Ah, quand même. Mais bon, c'est que j'aime pas la voiture, donc... Bah, je suis bête, c'est pas mon nuancier, ça. Mon nuancier, il est là, en haut. Ouh. Alors... Attendez, je regarde mes nuances de gris, parce que je m'en souviens plus. Hmm. Putain, c'est ballot, il manque vraiment une petite nuance de gris, quoi. Bref. On va partir sur ça. Ah, mais cette playlist, elle a combien de pubs? Allez, je vais changer, hein, parce que là, ça fait beaucoup. Putain, j'ai l'impression que ça fait 25 ans que j'ai pas fait la casita. Ouais, j'ai le tome 1, ouais. Très beau tome d'ailleurs. Un peu simple, mais c'est sympa.
Je sais pas pourquoi ça m'a fait une sorte de cloque là. Puis alors avec le reflet, je vois pas du tout. Bizarre. Je sais pas ce qui est arrivé avec le feutre, mais... Oh, trop bien, tu vas voir, il est sympa. Il est cool quand t'as envie de faire un... Comment ça s'appelle? Un colo pas prise de tête, tu vois. Ou alors, moi, des fois, je l'ai beaucoup utilisé pour faire mes tests de feutre dedans. Parce que comme tu vois, il n'y a pas beaucoup de nuances, que les dessins sont pas très durs, c'est top quand tu veux tester un truc. En tout cas, je l'aime bien. Le 9, c'est quoi le 9? C'est 693. C'est quoi 693? Ah, c'est un bleu foncé. Non, c'est 694. Non, c'est... Attendez, il y a une erreur 404 dans ma tête. Ah non, c'est ça. Ah, mais ça va pas du tout. C'est censé être une nuance. Bon, c'est pas grave. Alors, le 9. Dans un nouveau jeu, moi en ce moment, c'est tellement beau, histoire, graphisme et musique, j'en pleure. C'est quoi le jeu? J'ai envie de savoir. Voilà. Ah, t'étais en stream? Je t'avais pas vu en stream, Sakura, pourquoi? En tout cas, merci pour le raid. Ah oui, c'est le nouveau jeu que je vois partout. Mais t'étais en stream ou pas? Parce que je t'ai pas vu avant que je live. J'ai dû louper ton stream. Mais en tout cas, merci pour le raid. Merci beaucoup. Faudrait que je regarde du coup ce que c'est Clair Obscur Expédition parce que... comment dire, je le vois partout mais j'ai pas regardé de gameplay, je sais pas du tout, du tout ce que c'est. Mais apparemment c'est super. Les gens ont l'air de kiffer. Ah, je croyais que je sais pas, je commençais à devenir folle en me disant ça y est, j'ai pas vu, j'ai loupé. Parce qu'aujourd'hui, j'étais sur Twitch quand même. J'en ai regardé du monde aujourd'hui. Et le noir, il fait des traces bizarres un petit peu, le noir des Guangna, je trouve. C'est pas mon feutre préféré, malheureusement. Trop bien, moi j'ai toujours pas fini, bah, comme on peut le voir de toute façon. Je suis pas spécialement très avancée non plus. Et puis alors j'ai l'impression vraiment que je la terminerai jamais quoi. Le 5, le 5 c'est quoi? C'est le 5 des toulis bleus, ça tombe bien. Le 5 c'est le 5. J'en profitais peut-être pour faire des petites retouches là. Parce qu'il y a des petits points blancs. Je vous vois là les vilains là, vous croyez que je vous vois pas?
Ok, nice. J'ai peur de dépasser. Genre vraiment là, je me chie dessus. Et bah j'ai dépassé. Super. C'est pas grave, ça fait pas moche en soi, moi. C'est pas terrible, mais ça fait pas moche. Quand même. Alors, ici, on va faire les sortes de vaguelettes. Et les vaguelettes, c'est... c'est un... Comment ça s'appelle? Un prune. Mais qu'est-ce qu'elles ont D'habitude, les playlists ont pas de pub, et là, elles ont toutes des pubs. Je sais pas ce qui s'est passé. Alors, un petit prune, là. On va regarder chez les Toulis. C'est pas la grosse inspi, là. Il y a le 674 qui me semble correct, mais... Je suis sûre, j'aurais peut-être pu trouver mieux en vrai. Ouais, je sais pas. On va voir ce que ça donne de toute façon. Ça se trouve, ça va être super moche. Ouais, je me rappelle, tu l'avais dit dans ton stream, mais je sais pas comment t'as fait. T'as eu beaucoup de patience parce que ça devait être super long. Oh, trop mignonne la petite émote panda avec un cœur là. Ça vient de qui? Ça vient de... Ah, c'est toi? Ah, c'est ta nouvelle émote du coup? C'est le monsieur qui l'a faite? Ou tu l'as acheté quelque part? Ah merde, attends, j'arrive plus à la retirer. Maintenant que j'ai cliqué dessus, elle veut plus partir. Non! Attends. Reviens là, l'émote. Je veux que tu partes, s'il te plaît. L'émote veut plus partir. Attendez. Je vais... Ah! À l'aide. En fait, c'est tellement mal foutu, stream... le truc de stream, là. Bon, tu veux re-rentrer le chat, s'il te plaît? Merci. Ah, pas en plus gros, s'il te plaît, par contre. J'aimerais voir le message des gens, quand même. Non, mais tu m'étonnes que ça devait être super long. T'as de quoi choper une tendinite, là. Ou un mal de dos, je sais pas, mais... Ouais, j'ai vu, j'aime bien la première, là. C'est ma préférée. Le LOL. C'est ma préf. J'aime bien, elle est rigolote. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une émote, d'ailleurs, moi. Ah, bah tant mieux, parce que moi vraiment, je l'aime bien. Donc ça me rassure que tu l'aimes bien aussi. Enfin, que ce soit ta préf aussi.
Moi, parmi mes emotes, il y en a une où genre je suis un peu déçue, c'est celle-là. En fait, elle est bien, mais je trouve qu'elle a pas le même, comment dire, le même panache que les autres. J'ai l'impression que je me suis un peu foirée la couleur et les reflets de lumière et tout. Faudrait que je la refasse un peu. Parce que je la trouve un peu plate. Contrairement au canard, là, avec le petit cœur, je trouve il ressort super bien. Et pas, bah, de toute façon, pareil pour Robusto, là. Si on compare les trois, je trouve quand même que le canard et Robusto, ils ressortent beaucoup mieux que Bibi. Attends, il vous reste encore une semaine? Du coup, je pense que je vais la modifier un petit peu au niveau des couleurs parce que je la trouve un peu plate. Elle ressort pas aussi bien, quoi. Ah oui, c'est vrai que tu habites en Belgique, j'avais oublié. Est-ce qu'il y a une question de zone comme nous en France, tu sais? Genre, il y a des zones en Belgique où vous commencez les vacances plus tôt ou plus tard? Ouais, non, du coup, c'est tout le pays, enfin tout le pays, tout le côté scolaire au moins qui est en vacances en même temps, quoi. Ok. Les Flamands parfois veulent pas les vacances au même moment que nous, c'est tout. Ils se trouvent où les Flamands? Je sais pas où ils sont. J'avoue que j'ai une méconnaissance de la Belgique assez énorme. Faudrait vraiment que je me renseigne quand même parce que bah, de un, vous êtes nos voisins et de deux, le pays est quand même très sympa. Oui, c'est sûr, mais tu vois, ils auraient peut-être pu mettre, tu sais, en place des zones pour telle ou telle raison. J'avoue que moi, je sais pas du tout pourquoi, tu sais, il y a un système de zones, mais j'imagine que c'est lié justement à la superficie de notre territoire pour pas que tout notre territoire soit en vacances en même temps. Sinon, t'imagines, genre, t'as 60 millions de Français qui sont en vacances en même temps, ça va être le bordel. Ok, on situe les Flamands en Belgique, c'est le nord, c'est la mer, et un peu Bruxelles. D'ailleurs, on est d'accord, on dit bien Bruxelles, pas Bruxelles, non? J'ai toujours des gens qui sont en train de chipoter sur la manière de le dire et je sais jamais comment on dit. Moi, je dis Bruxelles, mais petite, je disais Bruxelles à cause des choux de Bruxelles, tu vois. Je disais choux de Bruxelles. Je sens que t'es contente que je l'ai bien dit. Je suis sûre que c'est un débat chez vous. Non, mais on ne dit pas Bruxelles, on dit Bruxelles. C'est un peu comme en France avec le non mais c'est mon chocolat, ma chocolatine. Déjà ça m'énerve et de deux, moi je dis pas en chocolat. Voilà. Ben après tu me diras c'est un peu comme en France avec nos, enfin en France, la langue francophone du moins tu vois genre dans tous les pays francophones elle fait chier tu vois on est d'accord. Femme tu l'écris F-E-2-M-E ça devrait se dire femme mais non ça se dit femme tu vois. Oh. Oui, ouais, bah, je sais parce que j'ai déjà entendu des gens, tu sais, chipoter sur le mot Bruxelles. Du coup, moi, j'ai fini par dire Bruxelles, mais c'est vrai qu'au début, je disais Bruxelles, ouais.
Parce que bah il y avait le X, donc je me disais bah c'est que ça doit être Bruxelles. Après, des noms de villes chelous, on en a aussi en France, des sympas là, que tu prononces comme tu peux. Le nom de ville qui me tue le plus, je crois que c'est Arnaque-la-Poste, quand même, c'est vraiment pas mal. Quoique Montcuq aussi, c'est pas mal, hein. Je sais pas ce qu'ils ont chié là au moment où ils ont pondu là le nom du truc, mais c'est extrêmement drôle. J'aime beaucoup. Ah, c'est que vous dites, vous prononcez le W d'une manière différente, genre en, comment dire, en we peut-être, we, genre un wagon, je sais pas. Ouais, c'est vrai qu'on le prononce en V, mais pour moi du coup le W est une lettre un peu bizarre, tu vois. Ouais, un ouais, ok. Bah en vrai c'est plus logique, on va pas se le cacher. Parce que tu vois, si tu prononces le W comme V tout le temps, bah dans ce cas, vaut mieux retirer la lettre, tu vois ce que je veux dire. C'est un peu comme si on avait deux fois la lettre M dans l'alphabet, tu vois. Après, peut-être que aussi on le prononce de cette manière-là pour des fois que ça fasse un peu plus joli sur certains mots. Parce que c'est vrai qu'un wagon, ça fait bizarre. Ou alors, si un wagon, 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 wagon. Je sais pas, ça fait bizarre. Après, c'est parce que j'ai pas l'habitude de le dire, mais. Cela dit, on dit pas un week-end, on dit un week-end. Tu vois, ouais. Bon, après, c'est un mot anglais, donc ça change tout, mais quand même, tu vois, on dit pas un vegan. Ah ouais, oh, un wagon. Attends, mais je vais y repenser à chaque fois que je vais dire le mot wagon maintenant. Dans ma tête, je vais penser au mot wagon. Je vais dire, oh, il y a des gens qui disent wagon, pendant que moi je dis wagon. Mais tu vois, par contre, wallonne, je l'aurais dit wallonne. Mais je sais pas pourquoi, genre, peut-être parce que je l'ai déjà entendu quelque part. Et du coup, par instinct, j'aurais dit wallonne. En fait, ce qui me dérange, c'est le côté trop we du W. Genre, il est pas assez atténué pour moi, tu vois ce que je veux dire? Alors que le V, quand tu le prononces, tu vois, il est un peu brutal, tu vois. Et j'aimerais bien que le W ait un petit peu cette brutalité, tu vois ce que je veux dire? Il a besoin d'avoir du caractère, ce garçon. Ah, mais attends, nous, on a réglé le problème du W. On a le OI, tu vois. Donc je pense que du coup, tu sais, en tant que français, on s'est dit, bah attends, on va pas dire WE pour W, alors qu'on dit déjà WA avec OI, enfin je sais pas. Écoute, la langue française est ce qu'elle est. Mais c'est pareil, on dit un wapiti, on dit pas un vapiti. C'est une des réflexions les plus profondes que je me suis faites de mon existence, je crois. On dit pas vapiti, on dit wapiti. Mais en même temps, wapiti, c'est pas un mot qu'on utilise sous les quatre matins. Alors attends, la petite vague, c'était quoi? C'était le 674. Oh, t'imagines, ton gamin il arrive et fait ah maman, j'ai vu un vapiti! Comment ça, un vapiti, mon fils? Comment ça, un vapiti? C'est quoi déjà les igouigouis là? Là, c'est ça, c'est un. C'est un 612G. Mais c'est pas possible, il y a encore une pub. C'est une pub pourquoi? Si c'est Franck Leboeuf, what? La pub ne s'est pas lancée au final. Tant mieux, on va pas se plaindre. Non, parce que Franck Leboeuf, il me saoule, hein. J'en ai marre de voir sa tête qui me dit vendez votre voiture.fr, j'ai pas le permis, j'ai pas le code, j'ai pas de voiture, et si un jour je m'achète une voiture, c'est pas pour la revendre derrière.
Ok? Non mais oh, ça va 2 minutes, Franck. Attends, j'ai cru que les cookies étaient là pour cibler mes demandes. Je n'ai pas de voiture, ok? Ouais, voilà, tu vois, donc... Oula, mon live, il a bugué. Je sais pas s'il y a eu aussi un bug de votre côté. Pourquoi vous dites andouille? Andioui? Comment ça? Vous dites autrement, les endives? Ah, coucou le bot, au revoir le bot. Ah oui, les chicons, c'est vrai. Ah, ça, j'avoue que avant que je trouve le mot moi-même, on m'avait jamais dit le mot chicon pour parler des endives. Mais j'avoue, je préfère endive parce que chicon, j'ai trop l'impression. Comment dire? Comment expliquer? Que c'est du tabac. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que c'est du tabac. Ou alors un truc dégueulasse que t'as mâché. Tu vois, ça me fait penser à ça, je sais pas pourquoi. Mon cerveau est bizarre. Faut pas poser de questions. Ouais, ça doit être ça. Je sais pas, mais c'est pour ça, du coup, ça me paraît bizarre chicon, contrairement à endive. Mais après, tu me diras, il y a même des mots de patois en France qui sont terribles, hein. Genre la wassingue, moi, ça m'éclate. Ah, la wassingue, c'est quand même pas mal comme mot, j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, la wassingue, est-ce que ça s'écrit avec un V ou un W? Je rigole. Je sais pas comment ils écrivent ça. Je sais pas si vous le dites aussi en Belgique, wassingue. Ça s'écrit avec un W. Voilà, on en revient au même débat. On dit pas vassingue, on dit wassingue. Ça me termine. Ça me termine. Non, vous dites pas. Ok. Bah, je sais que je crois que dans le Nord, ils disent ça. Dans le Pas-de-Calais, le Nord-Pas-de-Calais. Mais j'avoue, je n'utilise pas le mot wassingue. Mais il me fait beaucoup rire, j'aime beaucoup. Il est très sympathique. Mais voilà, il s'écrit avec un W. On dit pas vassingue. On en apprend tous les jours. Ah, donc du coup, t'as du vocabulaire à sortir, toi, Sakura. Parce que moi, j'avoue, je parle pas de patois. Je dis peut-être sadrache. Je crois que ça vient du Nord aussi, mais enfin, je dis ça parce que mes parents disent ça depuis qu'ils sont enfants, mais même mes parents ne sont pas du Nord, hein, donc torchon pour nettoyer par terre. Ah ouais, alors que vous, c'est pour essuyer la vaisselle ou un truc Ouais, plutôt, ouais. Moi, pour essuyer par terre, enfin pour nettoyer pardon par terre, c'est une serpillière plutôt. Un temps de brin, c'est quoi un brin? Attends, l'embout, il est dégueu. Attends, de caca. Ouais, mais brin, ça a pas, tu sais, une signification? Parce que tu vois, j'avais compris que ça veut dire un peu comme un temps de chien. Mais brin, est-ce que tu sais, c'est un mot qui a une signification propre? Ouais, moi, tu vois, quand il pleut, je dis ça drache, tu vois. Mais quand il pleut bien, hein. Pas quand il pluviote et tout. Non, quand il pleut bien. Ouais, drache, tu vois, j'aime bien pour vraiment expliquer une pluie battante, tu vois. Ça me parle. Ça parle à ma langue.
Mais même apparemment, dans l'hexagone aussi, tu sais, t'as différentes zones qui disent crayon à papier, crayon de papier, crayon gris, carafe, des trucs du genre. Au pire, vous dites ce que vous voulez. Du moment que qu'on sait de quoi on parle, ça va, hein. Moi, j'ai crayon à papier, moi. Ou crayon, tout court aussi. Mais j'avoue, j'ai jamais dit crayon gris. Maintenant, je le dis des fois, mais enfin, petite, c'était toujours un crayon à papier, hein. Je sais pas si ça fait très joli, mais bon. Paraît-il que ça fait débat. Bah tiens, du coup, le ciel bleu, petite question. Pour toi, quel est le plat belge que tu préfères? Genre ton préféré? Ah, la carbonate, j'adore ça. C'est tellement bon. Mais tu vois, je suis allée manger dans une friterie en Belgique, tu vois. Mais c'était un peu fast-food, tu vois, et j'ai pas trop apprécié. Je pense qu'on n'est pas allé dans une bonne friperie. Dans une bonne friterie. Genre, elles étaient vraiment. Elles avaient le même goût que les trucs que t'achètes au Domac et tout. J'étais en mode, mais le gars qui nous a conseillé la friterie, il a un palais de Doberman, hein. Je suis en Belgique pour bouffer des bonnes frites, pas des trucs de fast-food à l'aide. Du coup, on a loupé une superbe occasion de bouffer des frites incroyables. Voilà. Super. Ouais, c'était pas ouf, hein. J'étais vraiment déçue parce que, en fait, tu vois, genre, moi, la journée, j'étais restée dans le B&B dans lequel on était. Et mes parents, tu sais, ils étaient allés voir des appartements pour ma sœur et tout. Et tu vois, on était pas loin de la frontière avec la Belgique. Et du coup, le gars, il nous dit, ah, ben attendez, Enfin, l'agent immobilier, il dit, ouais, j'ai une friterie d'un de mes potes et tout, elle est trop bonne, il fait les meilleures frites et tout. Non, 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 non. T'as juste dit ça parce que c'est quelqu'un que t'apprécies, mais c'est pas les meilleures frites, hein. En France, j'ai goûté meilleur. Donc, tes meilleures frites, tu peux te les faire. Hein, voilà, hein. Je vais pas être vulgaire, ok, mais c'était pas ouf. Même au McDo, elles sont meilleures. Non, quand même pas, mais elles étaient vraiment très très mid, quoi. Elles avaient pas le bon goût de la friture, elles étaient pas croustillantes. Please. J'ai rien contre les frites molles parce que j'aime bien aussi, mais là, il y avait aucune frite croustillante. Mais oui, non, mais c'est sûr, tu vois. Et genre dans ma tête, je me dis, c'est ça le magasin, enfin le magasin, la friterie de ouf là. Oh, j'étais déçue, hein. La carbonade était bonne, mais sans plus. Et putain, qu'est-ce que j'avais mal au bide après ça.
Ah oui, non mais clairement, même moi je les aurais mieux fait ces frites, hein. Là c'est trop industriel, c'est trop fast-foodesque, c'est non quoi. On aurait mieux fait d'aller dans une vraie friterie, un truc un peu plus réputé à la limite, mais en plus le quartier il était bizarre. Ah, il était mal famé. Je sais pas où est-ce que c'était, mais putain, c'était particulier comme quartier où on était allé. Quelle couleur je fais là maintenant? On va faire ça là. C'est. Ah, j'ai pas la couleur. Ok. Nouvelle couleur débloquée ou pas? Ou alors c'était sur ça. Ah, ça doit être la couleur qu'on a utilisée la dernière fois, c'est le 17. Bah justement, c'était à côté de la frontière, donc tu vois, c'était un endroit où il y avait vraiment que des hommes, littéralement. Et où à chaque fois que je marchais, alors qu'il y avait mon père à côté, hein, je me faisais siffler des trucs du genre. J'étais en mode putain, les mecs ils ont pas peur, hein, parce que mon gros daron là, je peux te dire qu'il est pas très docile. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Heureusement qu'il a pas vu le mec, parce que sinon il lui aurait foutu une droite dans la gueule, je pense. Puis alors j'avais l'impression, tu sais, d'être dans un film des années 80 où tu sais, ils passent dans les quartiers un peu chauds pour interroger les gens pour savoir s'ils ont vu un meurtre, un meurtre se dérouler devant leurs yeux, tu sais. J'avais l'impression d'être Sylvester Stallone là. Ça me termine, putain. C'était une vibe étrange. On va dire ça comme ça. Bon, après dire que j'ai mal mangé, c'est faux, tu vois. Mais franchement, tu vois, je suis déçue d'être allée en Belgique et de pas avoir eu l'occasion, tu sais, de manger quelque chose de waouh. Tu vois ce que je veux dire? C'est pareil, un autre jour, on était allé à Bruxelles, justement. On avait mangé dans un truc qui faisait de la carbonade et des frites. Alors, c'était très bon, mais je pense que c'était pas le meilleur qu'on aurait pu goûter. Du coup, j'étais un peu restée sur ma faim, tu vois. Je me suis dit, ça, c'est encore mon père qui a choisi des trucs pas trop chers, tu sais. Mais du coup, genre, ok, c'est pas trop cher et tout, mais c'est pas. Il manque, tu vois, il manque le côté supérieur de la frite belge, tu vois. Et là encore, j'étais un peu déçue, tu vois. Et c'est pareil, moi je voulais acheter du chocolat. Donc j'ai dit à mes parents, je veux acheter du chocolat. On n'a pas acheté de chocolat. Je suis venue en Belgique, pourquoi? Juste pour féliciter Bruxelles, super. Je suis vachement originale. J'ai bouffé de la carbonade et des frites qui étaient pas ouf. Mais laissez-moi vivre. Il est où mon chocolat? En plus, le jour où je suis venue, on était allé voir le Mannequin Peace. Il était déguisé. Il était même pas tout nu. J'étais archi déçue. Mais genre, mais une déception ultime. Déjà, j'étais choquée par la taille. Je pensais qu'il était un tout petit peu plus grand. Mais en plus, il avait une tenue, le bro. Il était dans une tenue africaine, je crois, un truc du genre. Sauf que moi, je voulais le voir, tu vois. Bah, je voulais voir la statue et tout. Mais non, elle était. Eh ben, il était habillé, quoi. Mais oui, justement, c'est pour ça, tu vois, j'étais pas enchantée d'aller dans le nord. Surtout pour 3 jours où je savais qu'on allait que faire des visites d'appart. Donc quand ils m'ont dit ouais on va en Belgique et tout, je lui ai dit ah bah si on va en Belgique, on va au moins passer tu sais dans une chocolaterie pour que je puisse acheter des bons chocolats, tu vois. Parce que bah, je savais qu'on allait bouffer des frites, donc ça j'ai pas eu à le demander. J'ai même mangé une gaufre qui était très bonne. Euh, Mais du coup, on n'a pas acheté de putain de chocolat quoi. J'étais super déçue. Voilà, parce que moi je voulais mes petits chocolats belges là, je les ai pas eu. Du coup, j'étais un peu vénère. J'essaye de voir quelle couleur je fais. Je pense que je vais faire le F.
Le F, c'est le 11 Tully Green. Mais voilà, un jour, je retourne en Belgique, je me fais un vrai resto et je m'achète du chocolat. Et je me fais une gaufre aussi parce que j'aime bien les gaufres. Non mais je te jure, les chocolats, le ciel bleu, je les ai en travers de la gorge. Hein, parce que dis-toi que quand je suis allée dans le nord, c'était mes vacances d'été. On est vacances d'été de 3 jours dans le nord, il a plu. Il a pas fait chaud du tout. À Bruxelles, on a eu de la chance, il y a eu quelques petits rayons de soleil, mais ça a plu un peu. Et mon seul plaisir, c'était de m'acheter des chocolats, je les ai pas eu. Ah non, la pub en plus qui arrive. Non mais oh. Wesh. Qui c'est qui m'envoie tant de messages là? Et merci beaucoup d'avoir regardé la pub. Du coup, je disais, genre vraiment, c'était mes vacances d'été. 3 jours dans le nord, il pleut, il fait pas beau. On va enfin à Bruxelles, je me sens enfin respirer, tu vois, parce que j'en pouvais plus de la vue sur les, sur les briques rouges que j'avais depuis le Airbnb, là, j'en pouvais plus. Et la seule demande, la seule requête que j'ai fait à mes parents, j'ai même pas eu le droit d'aller me balader, me prendre mes chocolats. T'imagines? Quelle honte en fait. Surtout que pour aller à Bruxelles, le trajet était long. Hein. Il y avait une quadruple peine là, c'était terrible. Le pire, c'est qu'on a quasiment rien fait à Bruxelles et ça me déprime. Ouah, mais arrête de baver. Mais oui, c'est pour ça que j'ai dit à mes parents, bah voilà, moi je vais acheter du chocolat parce que j'adore le chocolat, tu vois. Mais non. Mais c'est pareil, je suis sûre qu'à Bruxelles, il y a des superbes friteries et tout. Ça nous a pas empêché de manger dans un truc qui était bon, mais pas transcendant. Je suis sûre que si on était allé dans les friteries alentours qu'il y avait sur la place dans laquelle on était, ça aurait été beaucoup mieux, j'en suis sûre. Pour te dire, j'ai l'impression que mon père, tu sais, il faisait une meilleure carbonade que ce que j'avais mangé sur la place, tu vois. Parce que c'est vrai que mon père cuisine bien. Là, j'ai pas à me plaindre sur ce point-là, tu vois. Oui, bah là, je pense qu'on était dans un truc assez touristique, tu vois. Et tu vois, mon père, il me disait, ouais, c'est super bon et tout, tu vas voir. Alors oui, c'était bon, hein. Mais je suis sûre que, honnêtement, on aurait pu trouver mieux si on avait cherché un peu mieux, tu sais, au préalable. Parce que là, ouais, pour moi, c'était très touriste. Il y avait beaucoup de monde en plus.
mais c'est un truc, tu sais, qui te sert des portions ultra rapidement, tu vois. Genre, c'est très industriel. Donc, enfin, pour moi, c'est pas du tout. Tu vois, genre, si je viens en France, tu sais, c'est pour me faire un bon resto, un truc, tu vois, genre où c'est bien travaillé, bien cuisiné et tout. En Belgique, du coup, c'est pareil, tu vois. Si je vais manger là-bas, j'ai envie d'aller dans un resto incroyable, tu vois. Ah, je suis pas allée à Anvers. On a que fait Bruxelles, malheureusement, et si j'ai vu un petit peu les paysages belges, tu sais, en passant, parce que je crois qu'on a eu au moins 1 heure de route, je dirais. Donc du coup, tu vois, j'ai vu un petit peu le pays aux côtés des bords de l'autoroute et tout. C'était plutôt sympa, j'ai bien aimé, c'était très agréable à regarder. Moi, j'aime bien regarder le paysage en voiture et tout. Là, j'étais contente. On dit le S, ok, Anvers. Maintenant, je dirais Anvers si j'oublie pas. Mais alors, la petite ville là dans laquelle j'étais, au niveau de la frontière, je sais pas comment elle s'appelle, j'ai complètement oublié, mais c'est bizarre. Ah, j'avoue, je crois que je sais même pas dire un seul mot en flamand, donc. Aïe aïe aïe. Ça a l'air d'être un peu dur. Enfin, c'est l'impression que ça m'a donné. Mais après, je sais pas, hein, peut-être que je m'avance un peu trop vite. Ça avait l'air un peu dur, hein. Ouais, c'est. Ça a l'air d'être assez particulier. Après, j'ai jamais entendu quelqu'un parler flamand. Quoique si, j'ai peut-être entendu Gaëlle Garcia Diaz parce que je sais qu'elle parle flamand. Mais jamais plus qu'elle. Si vous avez un petit accent quand même, les Belges, hein. J'arrive à reconnaître en général des fois quand il y a des gens qui me parlent. Vous avez une manière de parler qu'on peut reconnaître. Mais je crois qu'elle parle genre bien le flamand, il me semble, hein. De toute façon, elle parle je sais pas combien de langues, elle, donc. Mais je crois qu'il y a que elle dans ma vie que j'ai entendu parler flamand, quoi. Ouais, de fou, elle a un accent. Elle a vraiment un accent assez prononcé, je trouve. Mais c'est pas dérangeant, j'aime bien la manière dont elle parle. Puis en plus, elle parle bien, donc c'est plutôt agréable. Ah oui, en France, il y a beaucoup d'accents différents. Bah, mon préféré quand même, ça reste celui du Sud, hein. J'aime bien ce petit accent sudiste, il est pas mal quand même, hein. L'accent parisien a tendance à m'énerver des fois, et pourtant, des fois je parle comme une parisienne et ça m'énerve. Le pire, c'est ma sœur. Elle a des expressions de parisien quand elle parle, des fois, c'est terrible.
Je sais pas si tu regardes Fluffy Life, le ciel bleu. Mais alors, elle fait traîner les mots des phrases, c'est terrible. Tu vois, elle fait des oh à chaque fois. Et là, je me dis, ah, ça, on sait d'où ça vient, ça. On sait de quelle région elle est. Ouais, mais j'avoue, j'ai pas sa voix en tête là, donc je pourrais pas savoir de quel accent tu vas me parler. C'est une parisienne? Ouais, mais les toulis, mais ça fait des traces, mais c'est horrible à l'aide. Oh, putain, la coïncidence. Je pense pas avoir d'accent, moi. J'ai pas l'impression d'en avoir un. Moi, j'avoue, pour l'instant, je crois que j'ai rencontré aucun streamer ou youtubeur IRL. Je crois que j'en ai vu aucun. Non, ouais, j'en ai jamais vu. Ouais, moi, je parle comme le gros français de base. Aucune originalité. Bref. Ah, mais des fois, tu sais, un petit accent, ça rajoute un truc et tout. Ben, on n'a pas tous un accent. Bon, au moins, par contre, on est compris de tout le monde. Tu vois, quand t'as pas d'accent, en général, les gens chipotent pas trop. Ça. Truc que j'arrive pas, par contre, c'est à imiter l'accent, tu sais, bah, justement de Gaël. Des fois, c'est dur un peu, j'arrive pas à le faire correctement. Et je sais pas comment l'expliquer d'ailleurs, l'accent. Tu vois, l'accent du Sud, c'est facile à reproduire, c'est plutôt fun à faire en plus. Mais là, l'accent qu'a Gaël, je n'arrive pas à le refaire. Je sais pas, j'ai pas fait gaffe, Sakura, du coup, je pense que si je l'ai pas noté, c'est que je trouve que tu n'as pas forcément d'accent. Ouais, je sais pas, il est très dur à faire. Alors, des fois, je me surprends à le faire sans faire exprès, tu sais, parce que comme des fois, tu sais, genre après que j'ai regardé une vidéo de Gaël Garcia, tu sais, des fois, je traîne un peu les mots comme elle. Mais après, je n'arrive plus à refaire la manière dont je l'ai dit. Je sais pas, il est trop dur à faire.
Ben, la prochaine fois que tu fais un live, j'essaierai de mieux écouter. Et je te dirai si je trouve que t'as un accent. Mais vu que je l'ai pas noté, je pense que non. Je pense que mon cerveau s'est pas dit ah tiens, elle a un accent, tu vois. Moi je le trouve sympa, il est rigolo aussi. Mais j'ai une petite préférence pour celui du sud quand même. Oh, 21h21, touche nez, toucher du rouge. Désolée, je refais les deuxièmes couches là parce que j'étais en train de regarder, mais c'est vrai que le verre est très mal ressorti. So, j'en profite. Tant que j'ai le feutre en main. Tu le fais à quoi? Acrylique? Eau? J'ai l'impression que tout le monde fait un colo d'Alice en ce moment. C'est dans quel tome? Alice qui dort, j'ai pas. Après ça, je connais pas tous les colos. 10. Attends, ça me dit rien du tout. Ouais, ok, ok, j'avais celui-là en tête. Je vois lequel c'est du coup. Tu sais que j'avais oublié que son chat s'appelait Dina. Je sais pas, je me rappelle que ce chat m'énervait.
Faudrait que je regarde Alice. Mais il me semble que ce chat me saoulait. Je me rappelle, genre, il me tend à chaque fois que je me rappelle de ce chat-là. Ah, et heureusement que j'en ai fait une deuxième, hein. Ça ressort quand même un petit peu mieux. Hein. Parce que c'était pas ça. Hein. Ah, j'ai pas encore fait... Si, j'ai fait un colo d'Alice, mais j'ai pas fait un colo avec des autres personnages d'Alice, tu vois, genre le Cheshire, Dina, le Chapelier, la reine aussi, j'ai pas fait. Putain, mais ici, ça veut pas, hein. Cet endroit-là, il fait 20 milliards de traces, je sais pas ce qu'il a, mais il me saoule. Non mais oh. Ah ouais, non, c'est mieux avec la deuxième couche, hein. Ça fait plus naturel et tout. Parce que c'était moche avant. Bon, je pense que je vais m'arrêter là. J'ai déjà un petit peu dépassé sur le temps que je m'étais prévu. Euh, Ah oui, du coup, bah merci beaucoup la rediffusion d'avoir regardé. On n'a pas trop avancé, je trouve. J'ai l'impression qu'on a fait vraiment des petits pas de souris, mais bon, bref, tant pis.